Oh, troisième. Troisième. What's up tout le monde, c'est votre boy Max. Bienvenue à une autre vidéo. Scott Wheeler de The Athletic publie présentement à tous les jours un nouvel échelon de son classement des meilleures banques d'espoir des équipes de la Ligue nationale de hockey, donc de 32 à 1. Tous les jours, un échelon, donc tous les jours, une équipe. Et il s'est finalement rendu au Canadien de Montréal. Le Canadien qui est donc dans le top 10, spoiler alert, au 10e rang, pile poil. Et dans ce classement-là, il classe les joueurs de l'organisation du Canadien au sein de l'organisation du Canadien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Bref, il classe les meilleurs espoirs de l'organisation en ordre. On regarde ça ensemble comme d'habitude. On y réagit. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Les meilleurs espoirs du Canadien de Montréal selon The Athletic. Juste avant d'aller là, comme d'habitude, s'il te plaît, si ce n'est pas fait encore, abonne-toi. T'aimes pas le fun, t'aimes pas ton boy, t'aimes pas le hockey. 60% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Pèse sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu. Ça te prend une seconde? Ça aide ton boy. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Let's go! Come on, man! Peut-être distribuer du chocolat pour vous convaincre. Prochaine fois. OK, on poursuit. OK, donc il a classé Scott Wheeler les joueurs en tiers. Donc, il dit que les espoirs qu'on s'apprête à voir, donc 1 et 2, je vais prendre des petites notes ici, là, 1 et 2 sont dans un tiers, 3 et 5 dans un autre, 6 à 13 et 14 à 20 sont dans un tiers. Il s'est donc arrêté à 20 et c'est ça, il dit... This list could 15 plus. Cette liste aurait pu se poursuivre. Il est arrêté à combien, coudonc? On va aller voir. On va régler le problème. 15, parfait. Donc, il s'est arrêté à 15 pour le Canadien de Montréal et ça aurait pu être au moins une vingtaine de joueurs. Yann Michak ne sera pas là. Oliver Kapanen, Cédric Guindon, Florian Djakai, qui est en feu présentement, Miguel Tourini, Bogdan Konichukov, qui lui est très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très très intéressées à Bogdan Konichukov. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu jouer, mais il connaît toute une saison présentement en Russie. Effectivement, il fait des choses très peu vues pour un défenseur de son âge. OK, donc... 15 espoirs du Canadien de Montréal. Donc, 14 et 15 sont dans le même tiers selon lui. Riley Kidney, au 15e rang, qui a brûlé la LHJMQ à sa dernière saison, même ses 2 dernières saisons, j'ai envie de dire. Jusqu'ici, ça ne s'est pas trop traduit dans la Ligue américaine de hockey. Pas nécessairement le plus gros des bonhommes, un joueur typiquement offensif. Qu'est-ce qu'il peut apporter à une équipe s'il n'est pas capable de laisser aller cette créativité-là? Lui, il le décrit dans le junior comme un fabuleux joueur dont la principale qualité est de passer. Il patinait bien sur la glace avec la rondelle sur son bâton. Jusqu'ici, Riley Kidney, il y a eu des blessures, là, entre autres, cette année, mais effectivement, ça n'a pas été la première saison professionnelle, exemple, à l'image de, je ne sais pas moi, Joshua Roy, qui vraiment a très bien fait. Riley Kidney, jusqu'ici, c'est 16 points en 45 matchs avec le Rocket de Laval. Vraiment raté de rencontre, en fait, finalement, je me rends compte. Le Rocket ne doit pas avoir bien plus que ça. 45 matchs de jouer. Je pensais qu'il avait raté des matchs, Riley Kidney. Il en a raté 4. Il n'a pas vraiment raté que ça. Donc, mes excuses pour celle-là. Riley Kidney, moi, en ce moment, a un espoir qui me fait ni chaud ni froid. Oui, c'était excitant ce qu'il faisait dans Q, mais tant qu'il n'y aura pas... quelque chose de plus concret, plus de viande, plus de points sur le tableau, parce que je pense vraiment que c'est un joueur que s'il s'établit dans la Ligue nationale de hockey, c'est pour faire des points. C'est bien, ça, au 15e rang. Xavier Simoneau, voyez-vous, un peu le contraire pour Xavier Simoneau. Malgré le fait que c'est un petit bonhomme, lui, je pense que s'il s'établit dans la Ligue nationale de hockey, ça peut être comme joueur de soutien. Donc, je comprends pourquoi il est là par rapport à Riley Kidney. J'ai honnêtement plus d'espoir en un Xavier Simoneau qu'un Riley Kidney. Je pense que Kidney a plus de talent brut, mais Simoneau, à sa 2e saison professionnelle, c'est déjà la première, il avait fait mieux que Riley Kidney en termes de production, mais je pense que c'est un joueur qui peut peut-être apporter quelque chose d'autre s'il ne s'établit pas dans la Ligue nationale de hockey pour être offensif, puis je ne pense pas que c'est comme ça qu'il s'établirait dans la Ligue nationale de hockey, Xavier Simoneau. Donc, je comprends pourquoi
ils sont là dans la même catégorie et que Scott Wheeler les met dans un même tiers. Donc, Xavier Simoneau et Riley Kidney. Là, on embarque dans un deuxième tiers de 6 à 13. William Trudeau à la défense. J'aime beaucoup William Trudeau, ce qu'il fait. S'il a percé la Ligue nationale de hockey, c'est définitivement comme défenseur de profondeur. Effective is the name of Trudeau's game. Ouais, un joueur qu'on regarde jouer le Rocket de Laval. Pas de flafla. Good, steady, reliable, effective. Ouais, exactement, personnellement, ce que je remarque aussi de William Trudeau. À gauche, très profond, le Canadien à gauche, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Un rappel, quelque chose de bien se passe. Regardez ce qui se passe avec Jayden Strouble présentement. Ça pourrait être le genre de choses qui pourrait arriver à un William Trudeau. D'autant plus qu'on a des bons défenseurs offensifs droitiers. Je pense entre autres à un Logan Mayou. Est-ce que ça va être le genre de défenseur qu'on va vouloir à la gauche? C'est sûr que la profondeur fait mal. En ce moment, un William Trudeau, mais il avait été vraiment bon son année recrue à Laval, puis il est encore bon cette année. Oh, Adam Engstrom, 12e. Beaucoup de gens voient Adam Engstrom dans leur soupe. Je n'ai pas beaucoup vu jouer ce gars-là, mais on parle de lui comme une carte cachée, potentiellement. Joue encore en Europe présentement, en Suède. Je pense qu'il devrait s'amener. Il me semble qu'Anthony Marcotte m'avait dit qu'il pourrait peut-être s'amener cette saison. Lui, un peu comme David Reinbacher avec le Rocket de Laval. Mais là, je pourrais me tromper sur celle-là. Donc, on pourrait le voir d'ici la fin de l'année. Je pourrais comprendre des gens d'être un peu sceptiques d'espoir à la défense comme ça. Pourquoi Mathias Norlinder, en exemple? Donc, moi aussi, j'attends, tu sais, des Emil Heinemann, des Jesse Ulonen, on attend qu'ils arrivent pour voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Mais Engstrom a quand même un bon gabarit. Lui, ici, il dit 6 et 2, mais il est enregistré à 6 pieds de mémoire. Là, donc, je ne sais pas, peut-être grandi entre-temps, c'est quelque chose qui se peut, bien sûr, mais un gars qui a des attributs offensifs. Lui, ici, il dit qu'il s'est amélioré dans les deux sens de la patinoire. Son coup de patin arrière pourrait avoir besoin de renforcement. Très bon patineur avant. Hâte de voir ce que ça va donner dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est le potentiel est très, très, très élevé. Mais tu sais, contrairement à un David Reinbacher, que le plafond est haut, excusez, le contraire, le plancher est haut, puis le plafond n'est pas tant plus haut que ça. C'est pas mal un sure shot. T'sais, on sait que ça va être un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Mais au-delà de ça, il ne faut pas s'attendre nécessairement à un Norris. Engstrom, sans dire qu'il faut s'attendre à un Norris, c'est pas ça que je dis pantoute. C'est un peu le contraire. J'ai aucune idée si ce gars-là fait la Ligue nationale de hockey un jour, mais s'il l'a fait, il pourrait honnêtement être une potentielle carte cachée pour le Canadien de Montréal. Emil Heinemann, 11e. Ça, c'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire. Un peu décevant, Emil Heinemann, cette saison. Il y a eu commotion cérébrale. Ça a particulièrement ralenti sa progression. Anthony Marcotte, à mon émission de radio à BPM Sport. Plug, Panneau en direct, BPM Sport, lundi au vendredi, 10h à midi, 91.9 à Montréal, 100.9 à Québec, 96.5 à Gatineau et bien sûr, bpmsport.ca. Voilà, la plug est faite pour mon émission de radio si jamais vous voulez écouter de la bonne radio sportive. Anthony Marcotte, bref, qui décrit les matchs du Rocket, me disait au début de l'année, c'était clair que c'était lui, le joueur à rappeler. Il a fait un passage avec le Canadien de Montréal. De la façon dont, entre autres, avec la qualité de son tir des poignets, il s'était installé il est arrivé en grand dans la Ligue américaine l'an passé. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part cette année. Comme je dis, les commotions cérébrales, ça n'a pas aidé pour Emil Heinemann cette année. On espère qu'il puisse se replacer. Sean Farrell. Ah ouais, hein? Ben voyez-vous, moi, j'aurais Emil Heinemann devant Sean Farrell. Je demande à être convaincu dans le cas de Sean Farrell. J'étais déjà pas convaincu quand il était à Laval. Pas à Laval, excusez, à Harvard. Lui, il a été blessé cette année. Lui, il a raté des matchs, Sean Farrell. Enfin, on vient de recommencer à le voir sur la patinoire récemment. 17 points en 24 matchs, c'était pas mauvais. Il commençait à prendre son air d'aller. Un petit bonhomme. Moi, je vois du Charles Hudon dans Sean Farrell. Moi, je pense qu'il va peut-être avoir des chances dans la Ligue nationale de hockey, mais malheureusement, après ça, peut-être l'Europe rapidement. Je peux me tromper. J'espère me tromper. Un dynamo offensif en USHL, un dynamo offensif avec Harvard. Marco D'Amico de Montreal Hockey Now, l'autre fois, me disait que lui et Philippe Méchard, ça allait peut-être un des deux qui allait percer le Canadien, that's it, des joueurs similaires. Périphérie, intelligence. 10e pour Sean Farrell. Ah ben, Philippe Méchard, 9e.
Enfin, une bonne saison cette année pour Philippe Méchard. Là. Ça n'avait pas nécessairement été si bon que ça, sa première année en Amérique du Nord. Il y en a encore qui... Moi, je ne suis pas le plus grand expert, assez expert en espoir pour avoir une opinion très arrêtée sur les choix de fin de première ronde comme lui a été en 2022. Très bon patineur, bon avec la rondelle, mais lui aussi aime mieux jouer en périphérie puis y aller de fabrication de jeux. Mais sa deuxième saison en Amérique du Nord est définitivement plus concluante que la première. Hâte de voir ce que ça va donner dans son cas. Et bien sûr, il y a le facteur Uri, fils de Uri. D'ailleurs, Struble. Struble est là, même s'il est à Montréal. OK. Ah bon. Ah, on revient dans un instant. Tout ça pour dire que j'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo. Vous ne verrez pas Juraj Slafkovský dans cette liste-là. Vous ne verrez pas, exemple, pour les Blackhawks de Chicago, Connor Bedard. Donc, c'est les meilleurs U23 qui ne sont pas encore dans la Ligue nationale de hockey à temps plein. Donc, lui, il considère que Jayden Struble, le rappel, est encore trop récent, mais c'est à prendre en considération. Je trouve ça un peu plate parce que je trouve que de faire un classement U23 des organisations qui ne prend pas en compte qui est dans la Ligue nationale, ça vient changer un peu les choses. Tu sais, je veux dire n'importe quoi, là, mais si tu as... je sais pas moi, Connor McDavid qui a gagné le Hart à sa deuxième année, Sidney Crosby, puis t'as pas grand-chose autour d'eux, ben c'est pas grave. Là, je veux dire, à eux tout seuls, ça te fait une méchante différence. Les Blackhawks sont quand même plus hauts que le Canadien, ils sont pas sortis encore, malgré le fait que Connor Bedard n'est pas dans la liste. Là. Ça vous donne une idée, ça change complètement la donne. Malgré l'explosion de Juraj Slafkovský récemment, je pense pas que Juraj Slafkovský à lui seul aurait fait grimper le Canadien de Montréal aussi haut qu'un top 5. Mais surtout que Cole Caulfield maintenant est rendu à 23 ans pile, donc il ne fait plus partie des U23. Caden Goulet est encore U23 pour une année, mais donc lui aussi aurait pu être inclus dans la liste. C'est quand même quelques joueurs là, qui auraient pu changer les choses pour le Canadien de Montréal. Jacky a 23, il ne compte pas. J'ose croire que Jacky n'est pas sur la liste. Quoique, si Struble est là, peut-être que Jacky l'est également. Qui d'autre que j'oublierais du côté du Canadien, qui est U23 présentement en haut. Newhook a 23. Kirby Doc, il vient peut-être dépendamment sa fête et quand. 23. OK, donc ce serait Uri et Caden Goulet, principalement, qui viendraient changer les choses, qui sont avec le Canadien. À moins qu'il inclue Joshua Roy, mais si Jayden Struble est là, Joshua Roy va être là également. Considérant que Jayden Struble est là, je trouve que c'est un peu bas pour lui. En même temps, ce qu'il fait avec le Canadien est particulièrement impressionnant, mais on ne s'attendait pas à ça de sa part. Il a toujours été meilleur que ses stats le disaient. On le voit ça présentement, effectivement. Il y a eu des blessures tôt dans sa carrière, un talent brut et des attributs physiques qui ressortent. Oui, un bon frame, définitivement. Legitimate strength. Je dirais plus que legitimate strength, personnellement. Et boy, quasiment fait du Pauline Marois, moi, là-dessus. De la bonne valeur défensive, ouais. Moi, je pense que Jayden Struble, excellent défenseur de troisième paire, qui va peut-être pouvoir venir aider en deuxième paire quand il y a des blessures dans la Ligue nationale de hockey. Tant mieux s'il fait encore mieux que ça. Je trouve que c'est un petit peu bas pour Jayden Struble. Hâte de voir qui sont ceux qui sont devant lui. Owen Beck. OK. 7e, Owen Beck. Qui est devant Owen Beck? 6 gars devant Owen Beck. Reinbacher, Hudson. Mailloux. Joshua Roy. OK, 4. Attends un peu. 6 gars devant Owen Beck. Fort, athlétique, middle lane, driven pro star. Owen Beck va tasser Jake Evans. Puis c'est ça qu'il faut, d'ailleurs. Tu sais, sur les bonnes équipes, là, moi, je l'aime, Jake Evans, mais sur les bonnes équipes, quand ces gars-là signent des contrats un peu plus faramineux, on s'entend, ils ne signent pas des contrats à 8 millions, là, mais tu sais, des contrats à la Yoel Armia, des contrats à la Paul Byron, tu n'es pas supposé signer ça. Tu es supposé dire merci pour le service rendu, mais sur nos plus bas trios, on veut des joueurs qui ont une meilleure bang for your buck, une meilleure valeur pour ce qu'ils apportent. T'sais, moi, je pense qu'un Owen Beck, c'est appelé à tasser un Jake Evans, un gars qui va gagner ses mises en jeu. Et tant mieux s'il apporte un peu d'attaque dans la Ligue nationale de hockey. Pas certain que ça va se traduire, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu jusqu'ici de Owen Beck. Un joueur de hockey, comme dirait l'autre. Justin Barron! Ben oui, j'avais pas pensé à Justin. Mon doux Seigneur. J'avais pas pensé à Justin Barron. Mea culpa pour une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines. J'avais Justin Barron en avant de Logan Mailloux, personnellement, dans ma hiérarchie. Je pense qu'au moment où on se parle, Mailloux vient de le dépasser.
pense qu'il vient d'utiliser sa carapace verte puis l'envoyer en plein sur Justin Barron pour lui faire perdre quelques rangs. Les attentes étaient un peu plus élevées envers Barron lorsqu'on l'a acquis pour Arthur Lekonen. Moi, je continue de penser qu'il pourrait y avoir une belle paire, Kaiden Goulet et Justin Barron. Je pense qu'ils se complètent bien. Je pense qu'ils ont des attributs complémentaires. Un gaucher, un droitier, avec peut-être une première paire, Reinbacker, Hudson. Puis je dis première paire, deuxième paire. Tout semble indiquer que ce serait plus un bon 2 paires là, chez le Canadien avec une troisième qui vient épauler éventuellement. Clairement, ça devrait, en théorie, s'enligner pour que Reinbacker soit un des 2 droitiers. Je pense que le deuxième, la bataille est entre Justin Barron et Logan Mailloux. Je pense que Logan Mailloux vient de reprendre l'ascendant. Je viens de dire que Barron, Goulet, ça se complète potentiellement bien. Je pense que Mailloux, Goulet, ça peut aussi bien se compléter. Il recule, donc, Justin Barron dans la hiérarchie. Ah ben voilà, Logan Mailloux, juste devant. Je commence à me réchauffer au sujet de Logan Mailloux. J'avoue, honnêtement, je commence à me réchauffer au sujet de Logan Mailloux. Jamais été le plus convaincu de son style de jeu. Commence à le traduire chez les professionnels, mais là, présentement, prend vraiment du galon. Moi, je suis encore pas convaincu qu'il a ce qu'il faut pour que son côté spectaculaire se traduise autant dans la Ligue nationale de hockey. Je sais qu'il y en a qui disent que Piqué, c'était la même affaire, mais Piqué, j'étais convaincu, personnellement. Mais Piqué m'a conquis la seconde qui a été repêché dans son entrevue et tout ça. Je pense que on n'est pas dans la même catégorie de joueurs de hockey. Je pense que Mailloux va beaucoup plus avoir besoin justement d'une roche à sa gauche pour stabiliser le tout. Mais déjà dans ce qu'il fait dans la Ligue américaine cette saison, pour moi, c'est d'être en avance parce que je m'attendais à ça peut-être plus à sa deuxième année chez les pros. Bravo, Logan Mailloux, pour la belle saison qu'il connaît présentement. Voilà, Joshua Roy au 4e rang, beaucoup de sens, vient de connaître son meilleur match chez les pros dans la Ligue, son meilleur match dans la Ligue nationale de hockey, en fait, je veux dire, face aux Sabres de Buffalo. Moi, je pense que déjà l'an prochain, s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, des minutes sur un top 6 pour Joshua Roy, c'est envisageable. J'aime son style de jeu, j'aime comment il cadre avec le reste des atouts offensifs de l'équipe, sans être Juraj Slafkovský en termes de physique. Il a quand même une bonne charpente, protège bien la rondelle, bon échec avant. Pour Joshua Roy, c'est l'intensité des fois qui n'est pas tout le temps au rendez-vous. Une belle combinaison de talent et de capacité d'échec avant, de récupération de rondelles. Pour moi, ce gars-là ne cesse de prendre du galon depuis qu'il a été repêché, ce qu'il a fait avec le Phoenix de Sherbrooke, ce qu'il a fait en début de saison avec le Rocket de Laval. Moi, j'aimerais au moins qu'on l'envoie à date limite des transactions de façon administrative à Laval, juste pour qu'il puisse être en série si le Rocket fait les séries, le Rocket. Mais franchement impressionné de Joshua Roy à sa première saison chez les professionnels. Je pense que ce gars-là va être un membre important du Canadien de Montréal. Et là, justement, depuis Jayden Struble, à partir de la 8e place, tout ce qui est en bas de la 8e place, pour moi, même Philippe Méchard, je ne suis pas encore convaincu que tu as des NHLers à long terme dans LNH là-dedans. Struble, pour moi, c'est un NHLer, même si c'est 3e paire, ce gars-là va jouer 500 matchs dans le show. Owen Beck. Justin Barron? Non. Justin Barron va avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey, là, que si je dis là. Mailloux, Joshua Roy, pour moi, c'est des joueurs qui vont avoir une importance pour le Canadien de Montréal. Oh, Jacob Fowler, 3e. Fowler, 3e. J'avais fait mon top 5 aussi, de mon côté. J'ai oublié de vous le dire. Personnellement, au 5e rang, j'aurais placé Justin Barron. Au 4e rang, Logan Mailloux. Et au 3e rang, Joshua Roy. Donc, j'aurais remonté d'un rang Justin Barron. Je n'ai pas Jacob Fowler dans mon top 5. La raison est simple. Je ne l'ai pas encore assez vu jouer, moi, personnellement. Je ne suis pas la personne qui regarde le plus d'espoir, mais ça reste mon travail de jour d'animer une émission sportive. Donc, il faut quand même faire ses devoirs. Fowler, je n'ai pas encore assez regardé, mais je suis impressionné. C'est vraiment plus... c'est pas contre Fowler ce que je dis là, c'est beaucoup plus sur moi, sur les échantillons que j'ai vus de lui qui sont insuffisants. J'aime la grit, c'est le bon terme. Donc, j'aime le mental de Jacob Fowler. Il m'impressionne en entrevue. C'est un gars qui en veut plus. C'est un gars qui a une chip sur les épaules. C'est un gars qui se bat pour la rondelle. On dit beaucoup justement de lui que, OK, des fois, il est peut-être déporté sur le premier arrêt, mais ses réflexes sont sensationnels. Vous avez peut-être attrapé l'extrait de Spitting Chicklets récemment qui a été viral, où est-ce que Ryan Whitney est allé jusqu'à dire que c'était peut-être le prochain Dominique Hachek, ce gars-là, comment il a volé des matchs pour Boston College, les Eagles de Boston College. Boston College, c'est une super bonne équipe.
En même temps, c'est une équipe très offensive. C'est pas une équipe donc qui fait, entre guillemets, bien paraître le gardien de but par un style défensif hermétique. Je pense vraiment que ce gars-là a un avenir, strictement à raison du mental, mais dans longtemps. Là. Il y a beaucoup de gens qui me parlent des fois de Jacob Fowler, gardien numéro 1 du Canadien dans 2 ans, dans 3 ans. Wow. On relaxe. Encore une année ou 2 à Boston College, une année à Laval, puis là, après ça, des matchs LNH, on verra. Mais comme je dis, c'est pas, moi, je ne l'avais pas dans mon top 5, mais c'est vraiment juste parce que je ne l'ai pas vu assez jouer personnellement encore, mais il est très impressionnant, le jeune homme. Jacob Fowler, 3e rang. Reinbacher et Hudson. Reinbacher, 2e. Donc, Hudson, numéro 1. David Reinbacher, selon Scott Wheeler de The Athletic, le 2e meilleur espoir de moins de 23 ans, pas encore dans la Ligue nationale du Canadien de Montréal. Je suis d'accord avec ça. J'avais Reinbacher 2e et Hudson 1er. J'avoue que jusqu'ici, Reinbacher, c'est beaucoup sur son rang au repêchage que je lis sur lui. J'ai regardé un peu ce qu'il fait. Je déteste pas du tout. Comme je disais de Reinbacher, c'est que je pense qu'on est allé on a fait probablement fait, mettons, un double chez le Canadien de Montréal. Mettons au baseball, tu sais. Je vais être très agréablement surpris si Reinbacher s'avère être un coup de circuit. Je pense plutôt qu'il va être un très, très bon défenseur dont on ne parle pas tant que ça sur un bon top 4 d'une équipe. Il fait beaucoup de bonnes choses. Cette année, plusieurs ont été un peu déçus de sa saison par rapport à l'an passé, mais son équipe en Suisse n'est pas bonne cette saison. Elle se bat pour ne pas être reléguée. Il y a eu une blessure au début de la saison. Pas nécessairement la meilleure des situations. Moi, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire en fin de saison. Il devrait s'amener dans les prochaines semaines avec le Rocket de Laval. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis convaincu qu'on va lui donner toutes les minutes possibles. Ce qui peut aider le Rocket à aller en série. Et soudainement, à droite, là, si tu as Reinbacher, Justin Barron et Logan Mailloux, ça va se battre pour du temps de jeu, ça va se battre pour les belles opportunités. Moi, c'est comme ça qu'on développe bien. Pas de problème avec David Reinbacher, numéro 2. Et au premier rang, fort probablement. Et voilà, Lane Hudson, numéro 1. Ça va de soi. Il n'aurait pas été numéro 1, bien sûr, si Juraj Slafkovský et Kaden Goulet avaient été là, mais à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey, bien sûr. Lui, il l'aurait repêché en première ronde. OK. Donc, il aime vraiment Lane Hudson. Moi, je vois gros pour Hudson, mais pas ôté. Des fois, il faut retenir un petit peu certains partisans là, qui voient Quinn Hughes en lui, qui entendent qu'il a battu des records de Cale Makar, Adam Fox, un instant. C'est pas le défenseur complet que sont ces gars-là. Je pense quand même qu'on peut s'attendre à un petit peu plus que la stricte arme offensive d'avantage numérique que certains autres disent, surtout s'il est parfaitement entouré. Je pense que c'est ça la clé de la défense que le Canadien essaie de se bâtir avec des gros bonhommes comme Goulet. Puis en même temps, dans les bons espoirs, il est le seul petit bonhomme. Tu sais, Reinbacher, Goulet, Mailloux, même Barron, pas le gars le plus physique, mais c'est un gros bonhomme. Jordan Harris est petit. Certains diront qu'il ne fait pas partie de la liste des espoirs les mieux nantis. Après ça, Jack High qui est en haut présentement, Jaden Strobel. Bref, t'as pas mal juste Lane Hudson là, comme petit bonhomme. Là. Fait que je pense qu'il pourrait vraiment s'épanouir dans la défense du Canadien de Montréal. On va le voir déjà dès la fin de la saison, quelques rencontres, à moins d'une blessure, là, bien sûr. On va le voir quelques rencontres à la fin de la saison, j'en suis convaincu, avec le Canadien de Montréal. Il ne va pas jouer avec le Rocket cette année. Puis l'an prochain, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. La clé pour moi, pour Lane Hudson, ça va être de pas... S'il ne brise pas tout au camp d'entraînement l'an prochain, il ne faut pas hésiter à l'envoyer à Laval. Il ne faut pas hésiter à l'envoyer à Laval puis à ne pas presser les choses puis à le laisser se développer de la bonne façon. Mais je pense que le Canadien a tout un vol en ce gars-là et je comprends pourquoi il est classé si haut. Donc, Lane Hudson, le meilleur espoir pas encore dans la Ligue nationale de hockey du Canadien de Montréal, selon Scott Wheeler de The Athletic. Puis il disait au début, le problème du Canadien, c'est que énormément de profondeur, peut-être pas assez de talent élite de grade A. En même temps, ça va être le problème pour plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey, du vrai talent élite. Il y en a, ça court pas les rues. Je pense déjà que la récente augmentation de cadence, la récente amélioration du Juraj Slafkovský est très intéressante de ce point de vue-là. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour le Canadien de Montréal. Peut-être qu'on va aller chercher très haut au prochain repêchage quelqu'un d'encore mieux ou pas, peut-être une transaction si jamais on ne repêche pas à l'intérieur du top 5 cette saison pour le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez du classement des meilleurs espoirs du Canadien de The Athletic, de Scott Wheeler? Qu'est-ce que vous faites
Qu'est-ce que ça vous dit qu'il soit 10e sur 32? Est-ce que c'est trop bas pour vous, pour une équipe qui est autant en reconstruction comme le Canadien de Montréal? Laissez-moi savoir en commentaire. Encore une fois, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'écouter lundi au vendredi, 10h à midi sur les ondes de BPM Sport. J'ai également un podcast qui s'appelle Le Combo. Si vous aimez les poules de hockey, les paris sportifs, c'est sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. C'est animé avec mon chum Stéphane Gonzalez. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu pour écouter Le Combo. Et sinon, bien sûr, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Merci. On s'en parle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!